something big. Oh là là, c'est oh, 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 oh. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas douchée, je ne suis pas coiffée. C'est pas une vidéo marrante. C'est pour vous parler, donc, enfin, pour réagir à le décès de Jonghyun des SHINee. Évidemment, il a décidé d'arroser les plantes aujourd'hui. En train d'arroser les putains de plantes là. Bon, j'ai décidé donc de continuer ma vidéo ici parce que il faisait trop de bruit. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui est pas vraiment très marrant et très positive parce que comme vous le savez sûrement si vous êtes fan de K-pop ou de la Corée, hier Jonghyun, le leader des SHINee, un groupe de K-pop assez connu, s'est suicidé et donc est décédé hier. Et voilà, je voulais vous en parler dans une vidéo parce que je pense que ça touche beaucoup de gens et je pense que ces problèmes-là et tout ce qui touche à la dépression peut toucher tout le monde, que ce soit Jonghyun des SHINee ou que ce soit l'une ou l'un d'entre vous ou que ce soit votre collègue, votre camarade de classe, votre prof, votre femme de ménage, je sais pas. Bref, je pense que ce qui touche la dépression, ce qui touche le suicide, les pensées négatives, etc., peut toucher vraiment tout le monde. Et je voulais vous en parler. Et vraiment, je pense que je vais pas éditer cette vidéo. Je voulais vraiment que ce soit une vidéo sincère et... comment dire, que j'ai fait comme ça, spontané. Pour donc vous parler des pensées négatives et tout ce qui est dépression, etc. Aujourd'hui, donc, je me suis pas maquillée, je me suis pas coiffée, je suis pas douchée ni rien. Je pense que c'est pas le principal dans cette vidéo-là. Je pense que en Corée, enfin la Corée déjà, la Corée est le pays numéro 1 sur le classement des décès par suicide dans le monde, déjà. Je pense que, j'avais vu que la Corée, il me semble, hein, que j'avais vu ça, je sais plus où, sur un article, bref, que en Corée, 40 personnes par jour mettent fin à leur jour, donc se suicident. Je pense que la Corée, son problème numéro 1, c'est l'alcool et la dépression et les suicides. Je pense que la Corée est un des pays où c'est vraiment le plus dur à vivre, hein, parce qu'il y a des énormes oppressions. Dans le cas de Jonghyun, je pense que être une idole de K-pop n'arrange pas la situation parce que voilà, Jonghyun avait tout pour lui. Il avait le succès, l'argent, les fans, la beauté. Il était jeune, il avait 27 ans. Il me semble qu'il est né en 90, donc c'est... Voilà. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé les SHINee. J'ai toujours aimé les SHINee parce que je suis arrivée en 2007 en Corée.
Et leur début, c'était 2008. Et je me souviens que quand j'ai commencé à faire de la télévision en 2009, j'ai fait une ou deux émissions avec eux, en fait, et avec Jonghyun. Et voilà, on a parlé tous ensemble sur le plateau. Et ce garçon, Jonghyun, me paraissait... il y avait... Déjà c'était mon membre préféré. Donc, je vous explique pourquoi c'était mon membre préféré. Parce que son sourire me semblait tellement sincère et tellement genuine. Je sais pas comment on peut dire en français. Mais voilà, je voyais dans son sourire que c'était vraiment un mec heureux et plein d'énergie, etc. Et c'est ça qui m'avait choqué, c'est ça qui m'avait plu. Et c'est pour ça que c'était mon membre préféré. Et je trouve ça dingue. Et j'ai été choquée que hier, quand j'ai ouvert les yeux, hier matin, et que j'ai regardé mon feed d'actualité, que j'ai vu qu'il s'était suicidé. Pour moi, c'était incroyable parce que de ce que je voyais à la télé, de ce que j'ai vu quand je l'ai rencontré, et de ce que je pensais, c'était quelqu'un d'heureux, c'était quelqu'un voilà, qui avait du succès, qui avait tout pour lui. Et je pense que c'était une grosse façade. Et je pense que en ce moment, avec les social media, les médias sociaux, ça aide pas parce que on donne cette façade de tout est beau, tout est heureux, on est positive, on aime la vie, on est riche, on est beau, on est jeune, etc. Mais je pense qu'on montre pas tout ce qui est l'envers du décor, quoi. On peut pas, personne n'est parfait. Même Beyoncé n'est pas parfaite. Même Beyoncé n'est pas parfaite. Même elle, même je sais pas qui vous adulez, mais tout le monde n'est pas parfait. Tout le monde a des pensées négatives. Tout le monde se dit un jour oh je suis moche aujourd'hui, ou tout le monde a des pensées négatives. Tout le monde à un moment de leur vie, à un moment, vont se dire je suis pas parfaite, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être comme ci. Et je pense que bon, cette vidéo va pas être structurée ni rien du tout, mais parce que je dis ce qui me passe par la tête. Je pense que être une idole de K-pop, c'est une pression énorme. C'est la pression d'être toujours parfait, déjà. De faire plaisir à ses fans. N'oublions pas que la K-pop, c'est quand même un gros business. N'oublions pas que qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et que voilà, les compagnies, les entreprises qui font les maisons de disques de K-pop interdisent à leurs chanteurs de rencontrer des filles, d'être en couple, etc. Parce que ça vend pas. Si un idol est en couple, les ventes de disques, les ventes de marchandises, etc. vont baisser. Je pense que c'est un truc de fou, quoi. C'est dingue. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres trucs qui sont très dark dans ce niveau, quoi. Enfin, dans ce monde qui est la K-pop. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'on sait pas, en fait, que bah oui, ils sont beaux dans leurs clips, ils sont beaux, ils sont tout heureux, ils font des guillots, ils sont mignons, gna gna gna. Mais voilà, ça reste une façade. Et je trouve ça dommage qu'on en parle que maintenant. Et franchement, pour vous dire, on en a tous les ans. On en a tous les ans des actrices, des acteurs, des comédiens, des chanteuses qui se suicident. Tous les ans, c'est la même chose. Et tous les ans, on croit que ça va changer et ça change pas.
Et bah voilà, le problème des dépressions et des suicides est médiatisé, entre guillemets, grâce aux chanteuses et aux chanteurs et aux actrices et aux acteurs qui se suicident, mais il y a toutes les autres personnes, des milliers de personnes qui se suicident et qui n'ont pas cette attention. Et enfin, 40 personnes par jour se suicident. Je pense qu'il faut vraiment se dire, faut vraiment s'ouvrir les yeux là, parce que je sais pas, je trouve ça choquant. Je trouve, je pense qu'en Corée, en fin de compte, on a tellement de pression et on a tellement la honte entre guillemets d'en parler. Euh, je trouve ça, je trouve ça tellement triste. Ce mec, ce mec qui avait tout pour lui, qui en fin de compte se sentait vraiment mal et, et n'a trouvé qu'une solution, c'est de partir, quoi. Je trouve ça dingue. Et je pense que le fait de ne pas être écouté, de ne pas en parler, a joué un gros jeu dans cette décision qu'il a faite. Et je pense que ce soit en Corée ou que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, je pense que tout le monde est pareil. Tout le monde est... Comment dire? Tout le monde fait face à la dépression. Tout le monde fait face aux pensées négatives. Tout le monde est imparfait. Être humain, c'est être pas parfait, justement. Et je pense que la société d'aujourd'hui fait que on a honte d'en parler, on a honte, on a peur d'en parler, on veut pas écouter. On se dit, ah bah non, si on écoute un truc négatif, on va devenir négative. Non, je pense que on peut pas être positive, être tout le temps énergique, tout le temps heureux dans la vie. Non, c'est pas possible, c'est pas la vie, ça. Il y a des hauts et des bas. Et je pense qu'il faut savoir, il faut admettre et il faut vivre avec les choses négatives. Il faut savoir comment dire. Il faut savoir comment vivre avec. Et je pense que le dialogue et je pense que le fait d'admettre que ben, la vie, il y a des points positifs et points négatifs, je pense que ça peut aider. Après, je sais pas, je suis pas psychologue, mais c'est ce que je pense. Le monde de la K-pop, c'est un monde qui m'attirait énormément quand j'étais jeune, quoi. Entre 2005 et on va dire 2011, 2012, j'ai été une grosse fan de K-pop et j'y connaissais pas mal de choses, etc. Moi-même j'ai fait de la télé, etc. Donc je sais ce que c'est, mais voilà, je pense que c'est vraiment triste et je sais pas, voilà, je pense que être K-pop idol, je pense qu'il y a pas mal aussi de hate. Et je pense que c'est difficile à gérer aussi. Parce que quand tu arrives à un certain niveau de succès, entre guillemets, je pense que le mec, il peut pas vivre, quoi. Hein, clairement. Et il a des fans qui le suivent toute la journée. Il est harcelé. Il est harcelé. Et en fin de compte, quand t'as autant de succès, ben des fois, en fait, tu te retrouves vraiment seul. Et t'as pas forcément de vrais amis. Parce que bah, tout le monde est là parce que tu es le mec qui est connu, ou le beau mec, ou le mec qui sait bien chanter, ou le mec qui a fait ci, qui a fait ça. Et voilà, je pense que c'est un truc terrible. Mais voilà, cette vidéo part dans tous les sens, je sais, je suis désolée, mais c'est une vidéo que j'ai pas scriptée, que j'ai pas forcément pensé à quoi dire dans cette vidéo-là.
Mais voilà, je voulais vous en parler et je voulais vous dire que si l'une d'entre vous qui regarde cette vidéo se sent mal, a des pensées négatives, etc., je pense qu'il faut en parler et il faut aussi savoir écouter. Si quelqu'un dans votre entourage se sent pas bien, il faut savoir l'écouter et il faut savoir aussi dire mais c'est d'accord, c'est ok d'être pas bien des fois. Des fois on n'est pas bien, c'est ok. Et c'est pas une honte, c'est pas le fait d'en parler qui va te... non, enfin, bref, je me perds. Je voulais absolument m'exprimer sur ce sujet-là. Moi, franchement, je sais pas, je suis pas psychologue, donc je sais pas du tout. Et puis, j'ai jamais vraiment eu une période de dépression. Enfin, si, j'étais pas bien certaines périodes, mais je pense pas que ce soit une dépression, mais voilà. Mais je pense que ça peut toucher n'importe qui. Et je pense qu'il est temps d'en parler et il est temps de sensibiliser tout le monde et de dire que c'est pas une honte. C'est pas une honte de se sentir pas bien. Voilà, je pense qu'avoir des gens qui t'écoutent, je pense que ça peut aider pas mal de choses déjà. Je pense que ça peut faire avancer le dialogue sur ça. Ouh, cette vidéo, c'est lourd sur le cœur, c'est lourd, hein. Bref, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec sûrement une tête maquillée, coiffée, douchée, tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est tout. J'avais pas envie. Bye. Mouah. Agnan. Et je ne sais plus là.